Michel Derage, vous avez connu l'enseignement, vous, durant les années 50-60, en tant qu'élève ou bien en tant qu'instituteur déjà? Bah, j'ai connu l'enseignement en tant qu'élève sur la fin des années 50 et toute la partie des années 60. Mhm. Et puis j'ai commencé à enseigner en 1969. Ah oui, d'accord. Donc, Les deux, quoi. ouais, c'est un peu les deux, quoi. Ah Ouais. oui. Ma première année d'enseignement, c'était en 1969. Ah oui. Et vos études, bon, les études primaires, on va commencer par Ouais, là, ouais, vous les avez faites ici dans la région, puisque nous sommes dans ouais, la région de ouais, Tournai, ouais. J'ai exactement. fait, j'ai fait mes maternelles dans mon village, C'est-à-dire, on peut le savoir. Marquin. C'est un petit village près de, juste ici près de Tournai, entre Tournai et Lille, près de la frontière. Et j'ai fait mes primaires en ville, ici à Tournai, dans une école de ville, une école du centre-ville. Donc mes 6 années primaires là. Et puis, comme je savais déjà que je voulais devenir instituteur, je suis parti tout de suite à l'école normale. Donc j'ai été interne. Et j'ai fait ça à Braine-le-Comte, donc dans la région du centre, puisque les écoles normales n'étaient pas encore mixtes à l'époque. Il y avait une école normale mixte ici à Caen, mais on ne mélangeait pas les garçons et les filles à l'époque. Donc au niveau de l'école normale, quoi. Hein. Ouais, au niveau de l'école normale, ouais. Est-ce que vous avez encore une souvenance de ces bâtiments où vous avez fait vos écoles primaires, donc, à l'époque? Oui, j'ai encore une vague souvenance. Hein. Donc, mais c'était, je pense essentiellement, moi j'ai eu la chance d'aller dans des bâtiments qui étaient relativement modernes. C'était à l'école primaire, donc c'était dans les années 50. Oui. Et c'était des bâtiments qui étaient au centre-ville ici à Tournai et qui avaient été bombardés pendant la guerre, donc qui avaient été reconstruits sur les dommages de guerre. Donc il y avait notamment des choses qu'on ne voit plus maintenant. Il y avait des espaces énormes de couloirs énormes. Il y avait une occupation de l'espace qui était beaucoup moins rationnelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des classes, je veux dire, plus confinées économiquement parlant, si je peux dire. Oui, c'est ça. Et là, c'était des bâtiments du centre-ville à Tournai, donc qui avaient été reconstruits sur les dommages de guerre. Et il y a comme ça à Tournai les écoles du centre-ville qui ont été reconstruites après la guerre 40-45, qui avaient des bâtiments assez somptueux, serait un grand mot, hein. C'était pas plus aéré, plus vaste, avec des grands couloirs, des grands escaliers, des hauteurs et ainsi de suite. Bon, on parlait pas d'économie de chauffage Voilà, à l'époque, ouais. on parlait pas de tout ça. Et alors à côté de ça, enfin moi si je me souviens de mon école maternelle, qui était l'école de village. Alors, bon, c'était une école communale de village, donc sur un budget communal, mais un budget communal de... À l'époque, évidemment, j'avais 3-4 ans, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais un budget communal d'un petit village était forcément... avait des possibilités moindres, si je peux dire, de faire des bâtiments. Donc c'était un bâtiment qui était... Il y avait, je me souviens, il y avait l'école des filles d'un côté, puis il y avait la maison communale au milieu, et puis la maison de l'instituteur ou de l'institutrice, et puis l'école des garçons. Ça, c'était le milieu village, si je peux Ça, dire. c'était dans le cadre de vos écoles. Quand j'étais élève, ça. Hein, Maternelle, oui. Maternelle au village, primaire en ville, dans un bâtiment reconstruit. Donc, en ville, c'était donc on va dire dans le centre de Dans Tournai. le centre de Tournai, oui. C'était là, dans un bâtiment beaucoup plus vaste. Ouais, beaucoup plus vaste. Est-ce qu'il y avait une mixité dans les classes? Quand j'étais élève, non. Non. Au début où j'ai enseigné, non. Donc moi j'ai connu l'arrivée de la mixité, enfin dans l'école où j'étais instituteur, j'ai connu l'arrivée de la mixité, ça doit être dans l'école où j'étais, 1972-73 là autour. Donc les premières années où j'ai enseigné, j'avais des classes de garçons uniquement, mais c'est parce que c'était en ville où je vais dire plus ou moins le champ de recrutement était partagé entre les uns et les autres, que dans les villages, les écoles étaient déjà mixtes un peu à l'époque. Ouais. Donc on va toujours rester dans la période de l'enseignement que vous avez suivi. Ouais. De votre carrière d'instituteur après, parce que c'est fort intéressant aussi. Alors bon, le bâtiment, on vient de le dire, maintenant le style de construction, cours de récréation, préau et tout ça, ça existait aussi. Ça existait déjà aussi, oui. Oui, j'ai le souvenir, oui. Et au niveau des sanitaires, par exemple, parce que ça aussi, parfois, c'est assez épique, je pense. Oui, mais je pense que les sanitaires... ça a été épique et ça reste épique. Hein. Je pense que c'est... bon, il y a bien sûr des règles d'hygiène, etc. Donc, mais les sanitaires étaient assez rudimentaires, disons.
bon, enfin, on ne peut pas rentrer dans des problèmes scatologiques, hein, mais je pense que le problème des sanitaires, c'est à la fois un problème de modernité, d'entretien, et aussi un problème de civisme et de ceux qui les emploient. Et je pense que dans les écoles, on a beau mettre des femmes de ménage dans les sanitaires à longueur de journée, s'il n'y a pas un minimum de civisme pour les... Mais c'était... Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que... par rapport à certaines écoles où les sanitaires étaient dehors ou bien ils étaient à l'intérieur? Dehors. Moi, j'ai le souvenir des sanitaires dehors, et même à l'école normale, j'ai le souvenir des sanitaires à l'école normale où c'était vraiment une véritable catastrophe. La porte donnait sur la cour de récré. Oui, c'est ça, la porte donnait se claquer sur la porte de récré, par tous les vents, quoi. Oui, mais enfin, on peut voir comment ça se passait de ce côté-là. C'était très classique. C'était très... Oui. Alors, bon, dans les classes maintenant, est-ce que vous étiez par degré regroupés ou bien est-ce que... Non, moi, dans l'école primaire que j'ai vécu, je n'étais pas dans dans des classes à degrés regroupés. Parce que c'était une école de ville, donc c'était une école importante en nombre, mais dans les villages, il y avait les années regroupées. Et bon, je crois avoir le souvenir que... moi, j'ai pas fait mon école primaire au village, parce que je pense qu'il y a dû avoir un petit problème entre l'instituteur et mes parents sur un... Bon, on raconte ça, mais c'était une classe... C'est ça, oui, c'est ça, et c'était une... donc en fait, c'est peut-être anecdotique, hein, l'histoire, mais bon, je crois que... je me souviens que j'avais des copains du même âge que moi, avec qui on était à l'école maternelle, et je démonte le truc ici, hein, et je crois que l'instituteur de primaire avait besoin d'un élève ou deux en plus pour se maintenir, donc il avait fait monter en primaire mes copains, quoi, et mes parents ont dit mais pourquoi ils ne montent pas avec, et comme moi j'étais né au mois d'octobre, donc sur la fin de l'année, il avait fait monter les copains de mars, et je crois que le dernier il était en septembre, quoi, hein, et il n'a pas voulu, l'instituteur n'a pas voulu, parce que bon, donc mes parents ont dit c'est comme ça, l'année prochaine, si vous n'en avez pas besoin cette année, vous n'en avez pas besoin l'année prochaine, donc il ira en ville, quoi. Donc vous voyez, c'était... Et là, je me souviens qu'il y avait une classe unique à l'époque. Dans mon village, c'était une classe unique, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chez les garçons, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 chez les... Donc l'institut avait les 6 classes, avait les 6 classes, oui. En même temps, oui. C'était courageux. Il y a encore de ça de temps en temps maintenant, encore de temps en temps. Mais enfin, vous, quand vous avez fait, vous avez poursuivi vos primaires donc en ville, on va dire, comme la ville, là c'était des classes... Une classe par année, oui. Une classe par année, On a parlé de la mixité, elle n'était pas encore en place, je pense, à ce moment-là. Non, moi je n'ai pas connu ça. Hein, donc, mais je crois qu'on peut encore voir aujourd'hui, hein, sur les frontons des écoles dans les villages, école des filles, école des garçons, c'est vraiment... Alors bon, les classes maintenant, on arrive dans la classe, bon, on sait bien qu'il n'y avait pas de mixité, qu'il y avait une classe par degré. Alors elle était comment? Les bancs c'était des bancs en bois, hein, c'était des bancs en bois, avec notamment le petit encrier en faïence, qui était inséré dans un trou sur le banc, puisqu'on écrivait à la plume avec des pleins, les déliés, avec l'écriture. C'était des bancs à 2 places, c'était des bancs à 2 places, avec, moi j'ai le souvenir d'un couvercle qu'on soulevait pour mettre tout dans le banc, et puis d'un crochet pour accrocher le cartable. Donc c'était, moi dans l'école où j'étais, il y avait déjà le chauffage central, je vous dis, parce que je crois que c'était toujours les dommages de guerre qui avaient permis de réinstaller des choses à ce niveau-là. Mais j'ai le souvenir de mon école maternelle avec le poêle au milieu. Et quand on lit certaines pages d'Arthur Masson, par exemple, oui, c'est ça. Bon, c'est des images qui sont bien vraies, oui, tout à fait. Sont bien là. Oui. Le confort, n'en parlons pas des bancs, mais à ce moment-là, on ne pense pas confort, mais enfin maintenant avec le recul, on peut quand même y penser. Est-ce qu'il y avait un dossier à ces bancs-là? Est-ce qu'ils étaient...
J'en ferai pas une vérité, hein, mais je pense que c'était le banc suivant qui servait de dossier. Il y avait juste le dernier banc qui avait droit à son dossier, quoi. Bah oui. Et le reste, c'était la planche de banc, et puis c'était le suivant qui servait de dossier. Oui, c'est ça, voilà, ouais, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Certaine ambiance qui s'y mettait ouais, tout à fait, automatiquement. Alors tout ça, bon, ben, ça se passe dans les années 50-60, enfin, on peut dire comme ça. Et alors, bon, l'équipement était là, mais est-ce qu'en fonction, vu dans les 6 années qui ont fait votre primaire, est-ce que vous avez vu une évolution dans l'équipement des classes? Est-ce que ça a évolué? Comme enfant, j'ai pas spécialement le souvenir. J'ai pas spécialement le souvenir comme enfant. J'ai quelques souvenirs comme ça, hein, notamment d'une excursion scolaire à l'Expo de 58. On allait à Bruxelles à l'époque. C'était aller de tournée à Bruxelles à l'époque, c'était une aventure. Hein. Je dis toujours enfin, ça n'a peut-être rien à voir avec l'école, quoique. Mes parents se sont mariés en 1946 et ils ont fait leur voyage de noces à Bruxelles. Et moi, je crois que l'année passée, pour mon boulot, je crois que je suis allé 45 fois à Bruxelles. Donc, je pense que c'est un peu... ça donne une idée, le temps et l'espace, le temps et l'espace qui sont... Et alors, bon... Souvenirs de mobilier, j'ai pas tellement de souvenirs de ça. J'ai des souvenirs de cours de récréation, en hiver. C'est les souvenirs que j'ai des grandes patinoires sur la cour, où il y avait les jeunes profs qui baptisaient, si on peut dire, la patinoire, donc qui allaient dessus les premières fois pour qu'elle soit bien glissante. Et puis c'était vraiment... C'était vraiment les jeux d'hiver. Donc j'ai vraiment ces souvenirs les souvenirs de récréation que j'ai sont des souvenirs de jeux d'hiver, de neige, de glissade. Oui. Ça vous a marqué. C'est ça de mon école primaire, c'est ça qui me reste comme souvenir de récréation. J'ai pas tellement de souvenirs de récréation en été, mais ces jeux d'hiver, ça c'est vraiment c'était... Je veux dire, c'est ça. La récréation était un moment assez... Oui, c'est ça. Et la récréation était un moment festif, vraiment, où il y avait... c'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, c'est un souvenir qui me reste. Hein, le souvenir, c'est encore, parce qu'on parle de ça, bon, le chauffage, je crois qu'on en a parlé. Vous chauffez comment? Moi, je vous dis, à l'époque, c'était déjà des gros radiateurs en fonte, sans doute en mazout, ce qui était rare pour l'époque. Mais... Le sol, etc., l'éclairage, est-ce que c'était bien éclairé? Je n'ai pas le souvenir de ça. À mon avis, ça ne devait pas être des néons, ça sûrement pas, mais je n'ai pas spécialement de souvenir de ça. Le matériel didactique. Ouais, matériel didactique, je vous ai parlé. Je pense qu'il était... On avait des livres qui nous suivaient toute l'année. Donc je pense que moi j'ai souvenir, je crois que j'ai appris à lire je lis avec Michel et Nicole. Je pense que c'était un livre avec des personnages qu'on faisait évoluer. Donc ça c'était le livre avec lequel on apprenait à lire. J'ai aussi le souvenir de matériel, de géométrie, de choses ainsi. C'est ça. C'était des grandes cartes de géographie, oui, des grandes cartes de géographie. Mais surtout, moi, c'est ces encriers qui me... ces encriers, je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout, mais... et ces encriers, et alors il y avait aussi je pense qu'on travaillait beaucoup avec des livres, quoi. Hein. À l'inverse d'aujourd'hui, on travaille avec des photocopies de toutes sortes qu'on cherchait à droite et à gauche. Mais là, on avait un livre, et bon, je pense que le métier d'institut, à mon avis, devait être plus facile qu'il n'est aujourd'hui, mais c'est un jugement... Oui, à la limite, on prenait le livre à la page 1, et puis on avait son année qui glissait, quoi. On faisait le livre, c'était... bon... Et on allait à l'école le samedi aussi, hein, donc il y avait un temps scolaire qui était quand même beaucoup plus important, beaucoup plus long. Et alors, j'ai le souvenir aussi, c'est un autre souvenir de mon école primaire, qui n'est pas lié c'est un corollaire de l'école, c'était les devoirs à la maison. Moi, je me souviens, on revenait à la maison,
Et bon, moi j'habitais au village, forcément. Derrière chez moi, il y avait une grande prairie où les gamins du village se retrouvaient en été, etc. Et puis, je me souviens que je rentrais, il fallait absolument faire ses devoirs. À l'exception du lundi, moi c'était un souvenir, parce que le lundi, moi j'aimais déjà bien le football. Le lundi, j'avais l'autorisation de lire les articles de football dans le journal avant de faire mes devoirs. Donc c'est pas lié à l'école, mais enfin c'est quand même un peu... C'est important quand même de le savoir, parce que c'est aussi un complément. Ouais, c'est ça. Et alors, je pense que la vie au village, enfin moi j'étais en ville... pour l'école. Ouais. J'étais pas le seul parce que après j'ai une série de copains qui sont aussi partis en ville, mais on avait vraiment plaisir à se retrouver, à faire des courses à vélo, à jouer au foot, à jouer aux billes, à se... Malgré qu'on était un peu... Malgré qu'on était... Vous parliez, c'est vrai que je pense à ça maintenant, vous avez parlé que bon, vous étiez dans un village, vous êtes allé à l'école en ville. Ouais. La distance était de combien à peu près? Oh, c'était 7-8 km quoi. J'allais à l'autobus. En autobus, oui. Donc je prenais le bus, j'avais mon abonnement d'autobus, je prenais le bus, puis je descendais près de la ville. Et alors l'école organisait des rangs, puisque c'était une école de ville qui avait pas mal d'enfants des villages qui débarquaient. Donc au départ de l'école, à 4 heures, à la fin, il y avait des rangs qui conduisaient aux arrêts de bus, si vous voulez, où il y avait une espèce d'encadrement. C'était organisé par l'école pour ne pas laisser partir. C'était, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'était déjà encadré. Dites encore pour revenir, et on sortira de la classe parce qu'on a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'il y avait des portées de souverains ou bien des signes distinctifs? Oui, tout à fait, oui, si. Donc moi j'ai fait mes maternelles dans le communal et mes primaires dans le libre. Donc là, c'était une école de frères, hein, donc c'était très... oui, il y avait les marques, il y avait les marques et les souverains aussi, évidemment. On parlait du livre justement parce que bon, là aussi ça a évolué, je crois aussi dans le livre. Est-ce que quand on rentrait en classe, ça se passait comment? On rentrait en rang, je me souviens. On formait des rangs sur la cour de récréation. Et il y avait, puis on rentrait en classe, on commençait par la prière, dans le temps. Et alors, j'ai aussi le souvenir, vous faites bien d'en reparler, j'ai aussi le souvenir qu'à 4 heures, donc on se retrouvait sur la cour et il y avait toutes les classes qui étaient alignées. Et alors, on fonctionnait un peu au coup de sifflet. Et il y avait une espèce de rite ou de rituel. Je m'en souviens encore vaguement, c'était Saint-Joseph et Notre-Dame, patron de l'école, et tout le monde répondait « Priez pour nous ». Et comme on était une école des frères, on disait derrière Saint-Jean-Baptiste de la Salle, protégez-nous, tout le monde. Et puis à ce moment-là, on faisait les rangs, et puis on s'en allait à droite et à gauche, et ainsi de suite. Et c'était un prof, je ne sais plus si c'était un prof ou le directeur ou quoi, mais... Et alors, en termes de signes religieux aussi, je me souviens aussi que dans tous les cahiers, les devoirs, etc., dans la marge, on commençait toujours par JMJ, hein, Jésus-Marie-Joseph, hein, dans la marge... où certains profs c'était une croix, donc c'était vraiment très marqué, très appartenance. Ouais, c'est ça, ouais. Alors on a parlé des arrangements, des rangements matériels, didactiques, compas, etc. Donc c'était les mesures de capacité. Oui, tout ça, oui. Mais oui, c'était à l'inverse d'aujourd'hui, si je peux dire, c'était vraiment des mesures de capacité stéréotypées, quoi. C'était le décimètre en cylindre qui faisait un décimètre. Aujourd'hui, si on doit comparer, on va dans les classes, pardon, pas le décimètre, le décilitre. Ok, on est d'accord là-dessus. Le décilitre, c'est une bouteille c'est un truc de CCML ou c'est une bouteille. Donc aujourd'hui, les référents, ils sont des référents socialisés, que là, c'était des référents figés, si je peux dire. Donc je vois encore tous ces petits godets d'1 litre, jusqu'à l'hectolitre, hein, où c'était une bassine de... il fallait montrer. Alors, parlons un peu du tableau. Ouais. Le tableau. Je vais rappeler parce que je dois tousser. Ah oui.
Le tableau, ça va ouais. Oui, Ça va. parlons un peu du tableau maintenant. Comment Ouais. était-il situé? Enfin bon, le tableau en général. C'est-à-dire que les organisations de classe étaient des organisations en rangées, c'était des ronds d'oignons, si je peux dire. Hein. C'était 2-3 rangées selon la largeur de la classe. Tout le monde qui regardait le tableau. Ouais. Donc c'était pas des tableaux mobiles, des tableaux sur roulette ou sûrement pas des tableaux où on écrivait au Véleda dessus ou ce genre de choses. Donc c'était à la craie aussi. Et alors il y avait des beaux tableaux. Je souvenir j'ai, c'était des très beaux tableaux en pierre, noir, non vraiment en pierre, vraiment, enfin pierre oui, forcément genre ardoise, etc. Mais donc il y avait des tableaux verts, des tableaux noirs. C'était bon. Et puis il y avait des tableaux où il était agréable d'écrire dessus. Et même, pour l'anecdote, il y en a encore de temps en temps un comme ça dans les classes. C'est vraiment un plaisir d'écrire sur ces tableaux-là. C'était aussi la calligraphie des profs. C'était vraiment, il y avait des modèles d'écriture. Les tableaux étaient lignés. Il y avait des tableaux lignés. Oui, ils étaient lignés. Oui, et puis il y avait quand même tout un système de... je vais dire, de hiérarchie par rapport à la calligraphie. Quoi. Il y avait des cahiers d'écriture, il y avait des écritures types, si je peux dire, et l'instituteur était un modèle en lui-même. J'ai aussi le souvenir d'un instituteur en cache-poussière. Voilà, je voulais en parler, mais vous prenez le vent, mais c'est très bien. Il y avait l'instituteur en cache-poussière. Moi, je vois encore mon instituteur de 5e, qui était un monsieur très rêche, très sec, etc., qui était dans un cache-poussière gris, vraiment un peu ascétique, là, vous voyez, un peu ascétique. Et alors, on avait des jeunes profs aussi, hein, il y avait forcément toutes les générations, des jeunes profs qui, parfois, mettaient pas de cache-poussière, ou qui avaient des cache-poussières peut-être plus modernes, ou colorées, ou des choses ainsi. Mais bon, c'est vraiment ce souvenir-là. Et alors, un instrument aussi, dont je me souviens, c'était une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce de claquoire, quoi, où on faisait un peu obéir les enfants au doigt et à l'œil, dans certains exercices, par exemple, de table de multiplication. Donc, c'était une espèce de boule comme ça, avec, je vais dire, ça ressemble un peu à un hocher quelque part, mais avec au-dessus un cliquet. Donc, et je me souviens que l'instit, c'était pour se lever, s'asseoir, ou des trucs ainsi. C'était très... Ça porte un nom, mais... Alors vous, en tant qu'élève, le tableau, naturellement, c'était quelque chose d'impressionnant. On apprenait beaucoup de choses. Et pour aller écrire au tableau, parce que vous allez écrire au tableau aussi, les élèves? Oui, ça arrivait, oui. Mais on avait aussi des ardoises aussi. Hein. Ça, c'est pour l'écriture. Oui, c'est ça. On travaillait aussi avec des ardoises. Hein. Alors, le tableau, parce que je voudrais bien continuer avec le tableau. Le tableau, bon, il est impressionnant. Bon, comme il était fait pour la hauteur de l'instituteur, pour vous, est-ce qu'il y avait une petite estrade? Il y avait des petits bancs. Des petits bancs, genre bancs, salle de gym, là, vrai. Ces trucs qui nous permettaient d'accéder un peu. C'est un peu, il y a un peu, enfin, je suppose que vous connaissez bien, c'est toutes les photos de Douaneau sur l'école, etc. C'est vraiment ça correspond un peu, ouais, tout à fait. Même si c'est un peu antérieur aux années 50, Douaneau, mais enfin, c'est là, ouais. Ça n'évoluait pas si vite à l'époque. Non, ouais, tout à fait, ouais. Alors, donc est-ce qu'il y avait une estrade? Ouais. Souvenir, effectivement. Et le maître, alors, il avait son bureau où alors? Sur l'estrade. Oui, c'était très hiérarchisé. C'était donc, quand on montait sur l'estrade, ça faisait oui, on montait sur l'estrade pour les déclamations, pour aller lire parfois. Mais bon, on montait pas souvent sur l'estrade. Hein. Et alors, j'ai aussi le souvenir, il y avait, devant l'estrade, il y avait un rideau qu'on pouvait tirer. Et alors, quand on faisait des dictées, ça j'ai le souvenir, il y en a un qui faisait la dictée au tableau. On tirait le rideau pour que les gens ne copient pas, évidemment. Et puis, quand on corrigeait par rapport à la dictée du tableau. Donc, si on allait faire la dictée au tableau, on était au vu et au su de tout le monde. On avait intérêt à ne pas faire trop de fautes. Ça, c'est un souvenir qui me reste aussi, auquel je n'avais pas pensé, mais puisqu'on parle de tableau d'estrade. On peut évoquer les souvenirs, parce qu'on n'y pense pas toujours. Alors, bon,
va parler de quelque chose d'un peu moins agréable. Est-ce qu'il y avait des punitions? Oui, il y avait des punitions. J'ai un souvenir très marquant. Ouais. Ah, j'ai un souvenir très marquant. Mon premier jour en première primaire, j'ai été puni, moi. Le premier jour, déjà? C'était... en fait, donc je venais de l'école du village. Hein. Donc, on était, je sais pas moi, combien, Marquin était un petit village, il n'y avait pas 1000 habitants, donc on peut imaginer, il y avait une école dans tous les villages. Donc, et puis j'arrive dans cette école de ville et j'arrive manger au dîner complet à midi. Bon, j'ai 6 ans, je suis au dîner complet, je parle, mais je n'avais pas compris qu'il fallait se taire. Donc j'ai été mis au coin tout de suite au dîner, le premier jour. Je trouve que c'était une grande marque de psychologie avec le recul. Je trouve que c'était... donc j'ai ce souvenir-là. J'ai quelques souvenirs de punition aussi. Je souviens, je crois que c'est en 4e primaire. Où je me suis accroché sur la cour de récréation avec un prof qui m'avait puni injustement, où je n'avais pas voulu faire la punition. C'est une sale tête déjà. Et parce que j'estimais que je n'étais pas en tort. Et où je me souviens, je vois encore la situation, je vois encore l'endroit, la cour, etc. Et je me souviens que mon instinct m'avait soutenu par rapport à son collègue. Bon, ce qui n'était peut-être pas non plus un modèle de déontologie, mais bon, c'est des souvenirs. Ouais, Ah oui, donc les punitions, le bodénal, etc., ça non, n'existe ça, plus. j'ai pas connu ça. Non. Alors bon, vous avez parlé aussi pour écrire, vous aviez des ardoises. On avait des ardoises et des touches. Écrire avec des touches. Avec un bord en bois ou bien... C'était encore des ardoises, c'était plus des ardoises en pierre et ardoise avec le bord en bois, c'était vraiment la bête ardoise. Déjà un peu cartonnée, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on vient de parler maintenant de ce que vous avez vécu en tant qu'élève et justement, vous avez été instituteur. Alors, la présence, justement, sur l'estrade, on en a parlé, mais la présence de l'instituteur, avec son bureau sur l'estrade, ça avait quand même, par rapport aux élèves, c'était une marque de se faire un peu respecter. Ouais, je pense que c'était une espèce de hiérarchie, hein, c'est sûr. Bon, c'était aussi, c'était un avantage, est-ce que c'était avantageux moi, je pense on a... Comment vous l'avez ressenti? Moi, j'ai eu des bureaux tout partout. Hein. J'étais instituteur, j'en ai eu devant, j'en ai eu derrière, j'en ai eu sur le côté. Je pense que le bureau devant, il a l'avantage qu'on ait une vision quand même un peu globale et que je pense que même en termes de compréhension, quand on parle devant, c'est plus facile que quand on parle de derrière. Enfin bon, mais bon, j'ai eu aussi des estrades, mais qui étaient beaucoup moins imposantes, moins... je me souviens que de façon générale, j'ai quand même encore toujours eu mon bureau devant. J'ai d'abord vécu dans des classes vastes. J'ai donné cours dans des classes très différentes, dans des locaux très différents. J'ai donné cours dans des... En fait, j'ai fait la majorité de ma carrière d'instituteur dans l'école où j'ai fait mon école primaire. Donc j'ai retrouvé les mêmes bâtiments. J'ai aussi retrouvé des bâtiments nettement moins bien parce que l'école s'est amplifiée et il a fallu louer des choses ailleurs, dans des bâtiments qui n'étaient pas faits pour l'école, etc. J'ai aussi donné cours dans un grenier une année aussi. Et puis dans des bâtiments ultra modernes où il y avait beaucoup moins de place. Ça vient dans les fins des années 60. Donc moi j'ai commencé à enseigner en 69, mais l'essentiel de ma carrière d'instituteur, je l'ai fait sur toutes les années 70 et pratiquement toutes les années 80. Quoi, hein. Donc là, on a vécu quand même, je vais dire, une évolution des bâtiments aussi, puisque on a construit moderne, et puis on a dû s'y faire avec des conforts nettement moindres. Voilà, justement, ça n'a pas toujours été très avantageux non. Enfin, confortable dans la manière de parler, quoi, je veux dire. Alors, on
niveau de l'équipement, est-ce que vous avez l'équipement nécessaire? Comment est-ce que ça fonctionnait? L'équipement didactique, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il était fourni par l'école ou bien est-ce que c'était la... Je pense qu'on était sur 2 créneaux. Hein. Il y avait l'équipement didactique de base qui était fourni par l'école. Bien sûr qu'on n'allait pas acheter des bancs nous-mêmes, etc. Mais je vais dire... si on voulait faire une bibliothèque de classe, bien souvent, comment je veux dire, on la monnayait soi-même, ou en partie. Si on voulait faire des choses un petit peu plus particulières, on a... je dis, la frontière n'était pas très, très bien marquée entre... vraiment le gros équipement de base, forcément, c'était l'école on a quand même vécu un peu pas les débuts, mais on était dans l'époque de l'audiovisuel aussi, dans les années 70. Hein. Donc là, il y avait un enregistreur pour 4-5 classes, qu'on se refilait de l'un à l'autre. Il n'y avait pas encore, on parlait pas encore de rétroprojecteurs comme maintenant, ni encore moins évidemment de multimédia, etc. Mais on jouait déjà un petit peu avec les enregistreurs et la TV scolaire. Hein. Donc ça, c'est vraiment dans des choses que j'ai connues comme instituteur et que j'ai pas connues comme élève. C'est vraiment les apports un peu de l'audiovisuel. Il y a un gros changement, hein. Ça a été assez brusque quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait vraiment la TV scolaire qui dans les années 70, a fait un premier boulot d'ouverture, si je peux dire. Voilà un petit peu pour votre carrière d'enseignant. Mais si vous voulez, on peut revenir un peu en arrière dans la période où vous avez été comme élève, justement. Et est-ce qu'on recevait une mallette? Moi, j'ai jamais reçu, non. Non. Vous étiez méchant ou bien vous n'en faisiez pas? Non, je crois que ça se faisait pas. Non. On avait une mallette, on avait son cartable, mais elle n'était pas fournie. Non. Et sinon, l'école, pluie, etc. Donc le matériel. Je crois que l'école fournissait les livres, fournissait les cahiers, hein, je pense aussi, oui. Je souviens. Mais je crois que tout ce qui était plumier, matériel d'écriture, je me suis peut-être jamais beaucoup posé la question, hein, mais à mon avis, c'était nous-mêmes qui nous le fournissions. Peut-être bien les premiers stylos, etc. Peut-être bien les crayons, les gommes, etc. C'était sans doute l'école qui fournissait, mais il y avait... Je crois qu'il y avait des besoins relativement limités. Hein. Aujourd'hui, si on n'a pas une boîte de 24 marqueurs avec toutes les nuances de bleu, on n'a pas ce qu'il faut. Là, à l'époque, il y avait un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, des crayons, des gommes, un taille-crayon et une trousse. Et le porte-plume. Moi, je pense, mais j'en ferai pas une vérité, que les crayons et tout ça, c'était fourni par l'école. Le porte-plume, on se l'achetait soi-même, le stylo, parce qu'avant c'était la plume. Donc tout ça c'était fourni. Je vois encore les boîtes de plumes, donc dans lequel on porte-plume. Ça, je crois que c'était encore fourni par l'école. Mais je n'en ferai pas une vérité, mais il me semble. Non. Alors question cours de gymnastique, etc., ça existait déjà. Ah ouais. Et dans l'école où j'étais en primaire, il y avait un prof de gym d'ailleurs. Et il y avait une tenue de gym, hein, où c'était un short noir de bain de mer et un espèce de t-shirt qu'on n'appelait pas t-shirt à l'époque, blanc. Donc il y avait une tenue de gym et c'était aussi un motif de punition, hein, oublier sa tenue de gym, hein, ou la perdre, hein, ou se la faire piquer, puisque tout le monde avait la même, tant qu'à faire, c'était facile. Et il y avait un prof de gym dont j'avais très peur d'ailleurs à l'époque. Alors, on parle justement d'uniforme. Est-ce que, parce que c'était dans l'enseignement libre, vous étiez, est-ce qu'il y avait une tenue vestimentaire? Non, il n'y avait pas de tenue vestimentaire, mais on avait un béret. Un espèce de béret que je dois encore avoir ici en haut. Un béret. Tout le monde avait un béret, donc c'était un signe distinctif de l'école. Hein, donc c'était un béret rouge. Et alors, on avait, selon la classe où on était, il y avait une étoile dessus. Donc on était en première, il y avait une étoile, en deuxième il y avait 2 étoiles, en troisième, c'était... Oui, si. Donc je dois encore la voir, si peut-être bien que je vais faire un saut jusqu'en haut, je pourrais peut-être bien encore le retrouver. Donc les matières spécifiques, je vais dire pour filles ou garçons, ça vous n'avez pas connu puisque ce n'était pas mixte. Non, donc... Mais j'ai le souvenir qu'on
qu'on avait le samedi matin un cours d'une demi-heure qui était un cours de politesse. Et on avait un petit manuel de politesse avec des règles élémentaires de savoir-vivre. C'est un souvenir aussi qui me reste. Ça c'est une chose. Les cours de religion, ben là c'est... Oui, on avait les cours de religion. Est-ce qu'il y avait aussi comment est-ce que je veux dire, des séances un peu, on va dire, entre guillemets, de bricolage, par exemple, de temps libre J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Il y avait des cours de dessin, ça je me souviens bien. Oui, voilà, oui. Il y avait des cours de dessin, mais bricolage, j'en ai pas le souvenir. Dessin, oui. Est-ce qu'on dispensait aussi des cours de langue? Est-ce que ça existait déjà dans Il y avait en 5e et 6e primaire un cours de néerlandais dont je n'ai pas un souvenir impérissable d'ailleurs, mais avec un petit bouquin néerlandais où on apprenait tant bien que mal la base du néerlandais. Ça j'ai souvenir. Ou quelque chose ainsi. Excusez-moi, c'est vrai que vous, c'est l'Algemene Beschaving Nederland, c'est la BN, hein, c'est ça. Mais j'ai jamais été un expert en néerlandais, donc je n'ai aucun souvenir positif de mes cours de néerlandais, à quelque endroit que je les ai eus. Mais enfin, ça, c'est pas... Les autres activités, par exemple, comme, je pense, des sorties dans un but didactique, genre... Très peu. On sortait très peu. On était au centre-ville, donc de temps en temps... on faisait une petite sortie très limitée, mais j'ai pas le souvenir... Bon, alors, il y avait une excursion scolaire par an, mais j'ai pas le souvenir d'aller dans les musées. Non, pas spécialement. Ça restait très conventionnel. Alors tout à l'heure on a parlé des punitions, c'est très facile de parler de punitions, mais il y avait sûrement des récompenses aussi. Oui, il y avait aussi des récompenses. Il y avait un système de bons points. Et on avait des boîtes de bons points. Et puis l'instituteur, quand on arrivait à une certaine quantité de bons points, on avait droit à, je pense, c'est fonds de grenier, mais des choses qui... moi j'ai le souvenir d'avoir un jour revenu au bus avec une espèce de grand tableau qui était une fierté d'avoir gagné ça, mais donc il y avait... Enfin, le prof s'en était débarrassé. Oui, c'est ça. C'est un procès d'intention que je n'avais pas spécialement. Mais il y avait des bons points qui donnaient lieu à des récompenses une fois qu'on avait cumulé. C'est un peu comme les cartes de fidélité, quoi. C'est ça. Il y avait beaucoup d'images aussi dans les... Alors, question de récompense, les bulletins, les remises de prix. Les remises de prix, est-ce qu'elles étaient particulières? Est-ce qu'on attribuait des prix particuliers aussi aux remises de prix? Non, je ne me souviens pas de prix particuliers, mais je me souviens des remises de prix qui étaient très solennelles. Accompagné d'une fête de gymnastique, c'était au mois de juin. Moi, j'ai un souvenir un peu ça, d'une prestation de gymnastique, et puis une remise de prix où chacun était un peu hiérarchisé, quoi. On obtenu la plus grande distinction, premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Oui, c'était très... Il y avait quand même il y avait un décorum. Il y avait avec des prix bien particuliers, certainement aussi. Je ne me souviens pas qu'il y avait des prix particuliers, mais enfin, je me souviens vraiment que c'était un grand jour. Il y avait la remise de prix du mois de juin, et je me souviens aussi que même à Noël, par exemple, on réunissait toutes les classes dans la salle de gym et on proclamait, c'était la proclamation des résultats. Ça portait, je crois que le nom disait bien ce que ça voulait dire. C'était la proclamation des résultats plus que la distribution des prix, quoi. Et en dehors de cette fête, parce que c'est quand même une fête, est-ce qu'il y avait genre fancifère ou autre fête? J'ai pas le souvenir. Moi, j'ai pas le souvenir du tout. En tant qu'élève, j'ai pas le souvenir, non. On a parlé des repas tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a fait pendant le reportage parce que vous avez parlé que vous avez été puni le premier jour parce que vous avez parlé. Est-ce qu'il y avait des repas chauds? Est-ce qu'il y avait des repas organisés par l'école? Oui, il y avait des repas chauds organisés par l'école, payants à mon avis. Mais il y avait une cuisine dans l'école. Donc c'était fait dans l'école. Parce que c'était une école où il y avait aussi une école secondaire derrière. Donc il y avait les repas tartines et les repas complets, quoi, ça oui. Et alors, ce que on connaît aussi, est-ce qu'il y avait comme... je vais dire un petit peu des habitudes à prendre comme les distributions de lait par exemple. Oui, c'est le souvenir aussi. Souvenir aussi, distribution de lait ou cacao. J'ai le souvenir de ça, oui. Et alors bon, est-ce qu'il y avait aussi des activités qui allaient dans le sens où on allait vers l'aide de pays
tiers, pays pauvres, des activités, des Moi, actions, j'en ai pas le des souvenir, j'en ai pas le souvenir, mais par contre, j'ai le souvenir de livres de problèmes dans les livres de calcul qui étaient par thème. Et alors, il y avait le mois d'émission où on récoltait voilà, de oui. l'argent pour les petits noirs de là-bas, etc. Et alors, la classe de première année avait récolté 32 francs 50, la deuxième année 43 francs 20, combien avait-elle eu de plus, ou quelque chose ainsi. Donc il n'y avait pas. J'ai pas le souvenir d'action précise, ou alors ça m'a échappé quelque part, mais j'ai le souvenir d'une espèce de toile de fond de ce genre de choses à travers des thèmes de lecture. Bon, Oui. Forcément raconter la vie des missionnaires. C'est ça. Donc, et j'ai le souvenir des calculs avec ça, des mois de mission et de choses ainsi. Ouais. Ben, Michel Derache, nous arrivons tout doucement à la fin de ces questions que je vous pose depuis tout à l'heure. Ouais. Et dans l'ensemble, comme ça, bon, le souvenir que vous avez des années primaires. Moi, j'ai un bon souvenir des années primaires. Apparemment, oui. J'ai un bon souvenir. D'abord, si j'avais pas eu un bon souvenir, j'aurais pas voulu être instituteur. Vous n'auriez pas eu cette motivation. Et je crois que c'est là que je l'ai eu. Moi j'ai eu un jeune prof en 4e primaire. Je pense que c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Pour vous, ça a été ouais, pour moi, moi j'ai un bon souvenir. J'ai un bon souvenir. Le peu de souvenirs que j'ai de mon école maternelle aussi est un bon souvenir. J'ai vraiment. Pour vous, l'enseignement, c'était quelque chose qui vous a vraiment. C'est là que j'ai pris. Bon, je peux pas dire que j'ai un bon souvenir de mon école secondaire. Il est nettement moins bon parce que j'étais interne et que ça c'est. Oui, mais je crois que c'est là que j'ai eu envie de faire ce métier. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Je vais encore demander 2 minutes de votre temps. Ouais. Une toute petite comparaison. Vous qui êtes maintenant inspecteur dans cet enseignement primaire. Et comment ça se passe aujourd'hui par rapport, allez, en 2 mots comme ça, comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui, par exemple? Nous sommes en janvier 2012 Moi, je pense que ce qui a changé, je crois qu'il y a beaucoup. L'école a changé, forcément. Bien sûr, la société a changé, forcément. Je crois qu'il y a 2 choses, il y a 2 évolutions qui ont conditionné un peu le changement. Moi, je crois que c'est l'accès à l'information. Je crois que l'école avait pratiquement le monopole de l'information et de la formation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne mets pas de jugement de valeur là derrière, donc il y a ça. Et je pense qu'il y a le regard sur l'école. Moi, j'ai souvenir que mes parents étaient très respectueux de l'école et des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, l'école, pour beaucoup de parents, est un bien de consommation comme un autre. Et il y a... Bon, il ne faut pas généraliser, hein. Toute généralisation est abusive, mais je pense que c'est vraiment les deux, c'est le regard de la société sur l'école et c'est les modes d'accès à l'information. C'est vraiment les deux grands changements. Et le reste sont des changements par corollaire, hein, le temps scolaire, tout ce qu'on peut imaginer. À chaud, hein, comme ça. Oui, peut-être bien que demain, j'aurais dû lui dire ça aussi, mais bon. Mais je pense que ce sont les 2 grands changements. Et aussi, vous avez parlé de respect tout à l'heure, et ça m'a interpellé, le respect des parents vis-à-vis des enseignants. Et je crois que, je me suis souvent fait, à force de fréquenter ce genre d'enquête que nous faisons pour le moment, et dans l'enseignement moi-même aussi. Il y a l'éducation et l'instruction. Je crois que l'enseignant n'est pas là pour faire l'éducation. Mais il est de plus en plus appelé à le faire, hein, pour toutes sortes de raisons. Hein. Parce que, je pense que si je me revois, moi, en tant que parent, c'est aussi la disponibilité des parents aux enfants. Oui. Mais ça, c'est le monde économique qui le veut. C'est pas des choix. C'est pas des choix. Ce sont pas des choix nécessairement personnels. Ce sont des choix obligés parfois. Je pense que c'est un petit peu ça. Maintenant, moi, je continue à penser très fermement que
que l'école est un des seuls endroits où tout le monde passe encore, et que c'est, bon, c'est un peu politique ce que je vais dire, mais ça reste un des grands bastions de la démocratie. Hein. Le jour où on aura une privatisation à l'extrême de l'école, on aura perdu beaucoup. Mais ça, c'est un jugement de valeur, mais bon, mais je l'assume. Michel Delage, merci d'avoir consacré une partie de votre journée à cette petite enquête. De rien. Merci beaucoup au nom du musée de la Violonne, ça va faire plaisir, je pense. Voilà, mais c'est très bien. Bonne continuation. Merci aussi.